Je pense qu'en fait, c'est pas des jeunes pour moi d'abord, c'est parce que c'est toujours le même profil de jeunes. Donc moi, on les appelle les racailles. C'est des racailles pour en arriver à immoler un policier. Ça, c'est une chose. La bagarre qui a eu lieu dans la salle d'audience, c'est parce que ceux qui ont été condamnés n'ont pas compris pourquoi ils l'étaient alors que d'autres étaient acquittés. Donc effectivement, ils se sont tapés dessus. Alors eux, ils espéraient que tout le monde soit acquitté. Donc, voilà, vous voyez dans quel état d'esprit on est. Et surtout, dans la plaidoirie de l'avocat général, ils trouvent que ces jeunes-là avaient de l'empathie. Et donc, il considère que ce sont des chances pour la France. Non, il n'a pas dit ça dans sa plaidoirie, dans son réquisitoire. Il a dit, non, mais dans la déclaration qu'il a faite après, il a dit, j'ai trouvé que ces jeunes avaient de l'empathie, donc ce sont des chances pour la France. Et dis-moi, Thibault de Montréal, est-ce que l'un des avocats généraux, justement, qui a conclu ces révisions, a vraiment dit que ces accusés avaient de l'empathie et qui constituait à ses yeux une richesse pour le pays ? Alors, c'est moi qui ai dit ça hier dans une interview au Figaro Box. À la fin des réquisitions, après avoir fait une démonstration qui était d'ailleurs plutôt pas mal, mais avec assortie de réquisitions de peines dont je viens de dire qu'elles étaient difficiles à suivre dans la logique, eh bien, il a dit, je voudrais rajouter un dernier mot, et il a dit à ces jeunes gens, d'une part, je pense que vous avez de l'empathie, autrement dit, vous avez de l'empathie malgré vous, puisque le problème, c'est que d'empathie, il n'y a pas eu du début à la fin. En fait, vous brûlez d'amour pour eux, quoi. Oui, sans mauvais jeu de mots. Et c'est ça. Et il a terminé par cette phrase que d'abord je trouve déplacée dans l'enceinte d'une cour d'assises et qu'ensuite je trouve totalement sidérante tout court. Il a dit et moi je continue à penser que vous êtes une richesse pour notre pays. Alors, mais ça surprend qui ça surprend moi quand même. Si vous voulez, le problème c'est que vous parliez tout à l'heure, Monsieur Pro, d'un biais idéologique, mais ce biais idéologique, il est aussi bâti sur un biais ethnique et racial. On a cité tout à l'heure le déni de justice de Sarah Halimi. Pourquoi ? Parce que le criminel antisémite s'appelle Kobili Traoré, qu'il est d'origine malienne. Donc là aussi, c'est de l'empathie et une chance pour la France. Il y a une procédure d'expulsion à l'égard d'une famille de Bosniaques. C'est pareil, on n'exécute pas parce qu'effectivement, c'est une famille d'origine étrangère. Là, ce sont tous des individus issus de certaines immigrations. Donc on considère que c'est par définition des victimes. Donc on va les épargner. Donc nous avons en France un système antinational qui nous gouverne. J'espère qu'on va finir par le comprendre et qui, d'une certaine façon, accorde une préférence étrangère. Mais je reviens juste sur les propos de cet avocat général qui qualifie ces racailles de chance pour la France. En fait, son seul tort est d'avoir dit tout haut ce que beaucoup de magistrats et beaucoup de juges et beaucoup de procureurs pensent tout bas et même appliquent tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un biais diversitaire, on va dire, un biais ethnique, racial dans les jugements. Et aujourd'hui, encore une fois, quand on dit l'immigration est une chance pour la France, c'est devenu une chance pour ceux qui haïssent la France. Non, vous n'avez pas. Est-ce que Emmanuel Macron va appeler les policiers ? Ah non, bien sûr que non. Il a appelé Bernard Tapie quand il s'est fait agresser. Mais oui, c'est le serviteur de la loi. Non, mais c'est le chef de l'État, c'est leur chef. Gérald Darmanin va recevoir les policiers, on l'a dit, mais j'ai envie de vous dire, ça leur ferait une belle jambe encore aux policiers, un coup de fil. C'est pas ça qu'on attend. D'accord, mais c'est symbolique quand même. Mais déjà, quand j'apprends que la hiérarchie n'est même pas présente, c'est vraiment dégueulasse. Au moment du verdict, parce que c'est un samedi entre minuit et 1h et que ça demande sans doute... Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas trop se mouiller ? J'en sais rien. Les deux, à mon avis. On va marquer. Quand vous savez que personne s'est déplacé de l'État, ni même de la hiérarchie policière à ce procès, quand on pense que certains présidents de la République se sont rendus au chevet de voyous, alors que là, ce sont des représentants de la loi, des serviteurs de la République, et qu'aucun homme politique, aucun représentant de l'État, qui soit politique ou administratif, ne s'est rendu à ce procès, c'est une honte. Pour moi, c'est une honte. Écoutez, c'est pourquoi nous voulions mettre les projecteurs